dit, je suis de Nidé Tunis. J'ai 25 ans, je suis membre du conseil central, plus précisément du bureau national élargi. Et j'ai une responsabilité nationale en tant que membre de ce conseil-là. En plus de ça, je suis active dans les jeunes, dans la commission nationale des jeunes. J'ai même présenté le projet de la structure jeune de Nidé Tunis. Et puis, actuellement, je suis dans la commission nationale de la formation et je suis chargée de programme. Donc, je travaille maintenant sur le programme de la femme. Et voilà, un peu dans les relations extérieures au sein de la commission également et au niveau du programme jeune. Dans la scène politique, c'est une autre question parce que, comme je viens de le dire, la politique elle est relativement nouvelle par rapport aux Tunisiens. Et c'est là que les gens viennent et, disons, s'impliquent dans la politique, notamment les femmes, qui représentent une grande majorité dans les partis politiques et dans la société civile. Mais d'un autre côté, on a ce domaine-là qui est historiquement dominé par les hommes. Et donc, voilà, les femmes, déjà, elles n'arrivent pas à franchir le cap. Elles se voient toujours minoritaires. Elles s'auto-évaluent d'une manière négative. Elles se disent qu'elles n'ont pas assez de compétences pour avoir telle ou telle responsabilité. Et de l'autre côté, les hommes, ça ne les arrange pas du tout qu'ils soient concurrencés par les femmes. Donc, vous savez, nous sommes dans une société conservatrice. Et même si la société n'était pas conservatrice, c'est le cas pour plein de pays dans le monde. Et c'était le cas d'ailleurs pour l'Assemblée nationale constituante. Nous avons vu, même s'il y a 60 députés, comme vous l'avez dit, il y a quelques femmes qui se sont vraiment distinguées. Et je ne peux pas parler disons, d'une responsabilité qui incombe à l'homme ou qui incombe à la femme seulement. Je dirais que tous les deux sont responsables de cette situation actuelle. Je dirais que quand on regarde l'Assemblée nationale constituante, on a dit moins de 60 femmes, mais on les voit souvent. Alors, est-ce que c'est parce que les télévisions, la presse ont envie de montrer des femmes ou est-ce qu'elles ont une compétence particulière pour se faire remarquer et une certaine efficacité? Comment vous voyez ça? Parce qu'il y a beaucoup de leaders femmes à l'Assemblée nationale constituante. Oui, il y a beaucoup de leaders femmes, mais elles ne sont pas 60. C'est-à-dire que celles qui se sont distinguées sont des leaders bien déterminés qui occupent déjà des postes importants dans leur parti politique et qui ont déjà un certain historique en politique. Mais concernant le reste des femmes, oui, c'est vrai, je crois que les médias travaillent sur ça. Bon, je ne suis pas sûre de l'information et c'est une perception personnelle. Je dirais que les médias, justement, travaillent sur ça et essayent de filmer toujours les femmes, comme quoi, voilà, on a des femmes... on a réussi à avoir, je ne sais pas moi, 30% au niveau de l'Assemblée nationale constituante. Bon, c'est comme ça. Donc, on sait aussi que depuis l'époque de Ben Ali, on a travaillé sur la femme au niveau du gouvernement. Et on connaissait tous et toutes l'exemple de Laila Ben Ali, qui organisait des meetings populaires et qui donnait des discours, etc. Donc, il y a cette image-là peut-être qui est restée, et cette mentalité-là. Et puis, la femme tunisienne, même si maintenant elle ne profite plus de tant d'acquis, elle était quand même très appréciée et très encouragée par Bourguiba. Donc, on a toujours cette perception-là de la femme qui est à la fois paradoxale avec la pratique. Alors, donc on essaye toujours de montrer que nous avons des femmes, que nous sommes un pays qui respecte la femme, qui est relativement avancé par rapport à d'autres pays arabes et même par rapport à des pays occidentaux au niveau des droits de la femme. De l'autre côté, au niveau de la pratique, c'est une autre histoire. Alors parlons des prochaines élections. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir le temps, les femmes, sans doute plus de temps que vous vouliez parce que les élections on ne les voit pas, mais est-ce que la femme va avoir le temps de peaufiner, d'avoir une meilleure présence pour les prochaines élections? Et il n'y a pas que des législatives, il y a des élections locales aussi. Oui. Donc qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a le temps de créer un changement pour avoir une meilleure participation des femmes dans les prochaines élections politiques? Bon, si on va raisonner par rapport à la question de la parité,
Bah, on a tous vu que la parité, lors des élections précédentes, ça n'a pas vraiment marché, ça n'a pas vraiment donné quelque chose de très efficace au niveau de la représentation féminine. Mais par contre, si on arrive à créer une certaine mobilisation concernant l'imposition d'un certain quota au niveau des têtes de liste, ou trouver une forme de discrimination positive qui puisse vraiment représenter des femmes, des leaders à l'échelle locale et à l'échelle régionale, comme vous venez de le dire, bah, ça serait vraiment un grand pas. Et bon, au niveau de la société civile, il y a une coalition qui est en train de travailler sur ça et qui contacte aussi les partis politiques. Mais on pourrait aussi penser à une discrimination positive qui se fera au niveau des partis politiques eux-mêmes, des partis qui vont prendre l'initiative et qui vont imposer un certain quota au niveau des listes, etc., pour essayer de calibrer la représentation féminine. Donc je crois que oui, si nous nous mobilisons, nous aurons vraiment l'occasion d'être présentes lors des prochaines élections, surtout que le peuple tunisien vient de se rendre compte, et ça on le voit dans la rue, dans les médias, etc., vient de se rendre compte que la parité n'était pas vraiment une représentation très réaliste. Et voilà, donc bon, je vais profiter un peu pour parler d'un petit truc que je fais avec Nidetoons. Donc on a fait une petite enquête au niveau des régions et on est en train de faire tourner un questionnaire au niveau de la commission femmes pour connaître la perception des femmes approximativement sur sa situation actuellement en Tunisie après les élections du 23 octobre. Et bien, croyez-moi, plein de femmes tunisiennes ne se voient pas dans les députés de l'Assemblée nationale constituante, toutes tendances confondues, et veulent vraiment être représentées à travers un nouveau mécanisme. Donc si on arrive à mobiliser ça, à faire circuler ça et à faire une mobilisation sur ce thème-là à l'échelle nationale et au niveau de tous les partis, et pourquoi pas au niveau de la loi électorale, ça serait un grand pas. On pourra assurer une bonne représentation la prochaine fois. Merci bien. Oui, je vous en prie.